Bonjour à tous. Aujourd'hui, une étude sur une lettre du rabbi. Le rabbi répond à une personne qui a l'habitude de faire des cours pour les soldats, pour les chayalim. Donc forcément, lorsqu'on fait quelque chose de bien, lorsqu'on diffuse la Torah, on encourage à faire des mitzvot. On a l'habitude d'écrire au rabbi pour donner un compte-rendu, de savoir combien on a rapproché de juifs. Le rabbi lui dit, dit aux soldats qu'ils peuvent m'écrire aussi personnellement. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on pose une question, derrière la question se cache la neshama de la personne qui cherche à se rapprocher d'Hachem. Lorsqu'on est passif, alors bon, on voit les choses défiler, mais ça ne nous impacte pas, pas trop. Lorsqu'on est actif, lorsqu'on prend le temps d'écrire, de poser une question, de poser des mots, alors déjà, c'est beaucoup plus engageant. Le rabbi, il répond à ce rave qui donne des cours en disant: «Tu ne m'écris pas assez souvent et quand tu m'écris, tu ne me racontes pas assez de détails». Là, on voit le rabbi, le roche béné Israël ou le pédagogue ou le papa. Chacun doit se poser cette question, chacun doit se dire: «Est-ce que je suis assez précis dans mes réponses vis-à-vis de mes enfants? Est-ce que j'arrive à lire entre les lignes? Est-ce que je vais exprimer le fait que j'aimerais que tu m'appelles plus souvent, que tu m'écris plus souvent, que tu me racontes plus de détails?» Et là, en répondant ainsi, le rabbi nous donne des pistes pour avoir des relations et du lien beaucoup plus profond et beaucoup plus sincères. Le rabbi donc il propose une idée à ce rave et il lui dit: «Lorsque tu termines ton cours, ta conférence que tu donnes donc aux soldats, dis simplement que si vous avez des questions sur le judaïsme, sur la vie, sur les difficultés, vous pouvez écrire personnellement au rabbi». Donc c'est un grand cadeau que le rabbi fait et c'est finalement la possibilité de créer un lien personnel. Et ensuite le rabbi qui précise et qui dit: «Surtout préciser qu'il s'agit absolument pas d'une collecte de fonds. Je demande ni d'argent, ni d'adhésion, ni d'engagement. Simplement, si quelqu'un a besoin d'aide, qu'il sache qu'il peut m'écrire». Et le rabbi rajoute après une dernière phrase et il dit à ce rave: «Ne fais pas ça simplement parce que je te l'ai demandé, mais fais-le parce que tu le comprends par toi-même et tu sais que c'est la chose la plus juste et la plus forte». Et ça, c'est aussi une clé sur le chinour. Très souvent, on encourage, on demande à nos enfants, hem, de s'investir dans la maison, dans la Torah, dans les mitzvot et ce qu'il faut arriver, c'est que l'enfant par lui-même, il comprenne pourquoi je dois me lever pour aller faire ma tefila, pourquoi je dois mettre les tefilines, pourquoi je dois, étudier, pourquoi je dois, m'investir et aider dans la préparation du shabbat. Quand l'enfant, tu lui mets du sens, tu lui fais comprendre que c'est important, alors de lui-même, il va faire ensuite la chose avec joie. Hem Ensuite, le rabbi, suggère une autre idée, c'est d'offrir aux soldats un tanya. Pourquoi? Parce que le plus beau cadeau, c'est un cadeau qui nourrit la neshama et il demande à placer donc des livres de tanya dans les foyers de chaque soldat et dans leur bibliothèque pour que le tanya fasse partie d'eux, que le tanya puisse les protéger, que le tanya puisse les impacter et on connaît l'importance d'avoir une maison remplie de sfarim et l'importance également que partout où on est, que ça soit dans la voiture, que ça soit en déplacement, que ça soit en voyage, que ça soit en vacances, d'avoir toujours, un livre de Torah et en l'occurrence un livre de Chassidut et de Tanya pour pouvoir nous transformer partout où on est.
Donc voilà, encore une fois, une belle analyse sur, une lettre des Grottes Kodesh du rabbi. On voit combien le rabbi, il aime chaque juif, combien le rabbi, il veut créer une relation avec chaque juif pour permettre à chaque juif de pouvoir évoluer, d'avancer et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, bonne écoute et à demain si Dieu veut.